J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Voici mon petit cadeau. Cancelo est prêt à tout pour revenir à Barcelone. Le joueur réalise que Barcelone est le meilleur environnement pour mettre en valeur son niveau. Comme vous pouvez voir, la source est Sport. Cancelo aimerait revenir, le joueur maintient des contacts constants avec le vestiaire blaugrana. Il est persuadé que le Barça est un endroit idéal pour pratiquer son meilleur football. Cependant, le Barça a deux options pour l'instant et cherche un latéral plus jeune qui peut faire souffler Koundé. Mais vous êtes bêtes ou quoi? On s'en fout. Cherchez un latéral plus jeune pour plus tard. Mais ramenez-le en prêt. Il est pas bien en Arabie Saoudite, ça se voit. Ramenez-le cet hiver en prêt. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. On joue super haut. Il pourrait apporter tellement sur le côté droit avec Lamine Yamal. Il pourrait apporter tellement sur le côté gauche avec Rafinha. Il pourrait faire doublure à droite comme à gauche. On n'a pas besoin de réexpliquer le talent qu'il a dans les pieds, sa qualité de centre, ce qu'il peut apporter même dans la finition. Swansea Flick, vu comment on joue haut, ça pourrait être littéralement phénoménal. Je sais qu'il y en a qui ont encore du mal avec lui, qui pensent que défensivement il est moyen, même très très mauvais. Ils ont encore pas digéré ce qui s'est passé en Ligue des Champions la saison passée, je peux le comprendre. Mais les gars, si on arrive à l'avoir en prêt, ou vraiment pour une bouchée de pain, le joueur il rêve de jouer chez nous. Il a les qualités footballistiques pour jouer au Barça. Il peut jouer à plusieurs postes. Il rentrerait parfaitement dans le système. Mais vous allez dire quoi pour être contre? Cancelo au Barça, c'est oui en fait. Mais Barcelonais, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce joueur-là? Cancelo. Très bon joueur, très bon latéral. Joueur déterminé, offensivement, rien à dire. Un joueur qui a montré son amour pour le FC Barcelone à maintes et maintes reprises et qui continue de le faire avec des stories, avec des messages, avec des encouragements. Il montre que le FC Barcelone est dans son cœur. Le FC Barcelone compte toujours pour lui. Et ces derniers temps, se murmure à l'oreille de tout le monde, JP Cancelo veut faire son retour. JP Cancelo va faire son retour. Les dirigeants du Barça ont un œil sur lui, etc., etc. Vous, qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je suis mitigé. Pourquoi? Offensivement, c'est un joueur qui apportera énormément de choses au FC Barcelone. C'est un joueur qui va bonifier les attaques, les assauts offensifs du FC Barcelone. Aucun problème là-dessus. Mais défensivement, c'est un latéral qui a des lacunes. C'est un latéral qui a des manquements. C'est un latéral qui nous a coûté cher, notamment face au PSG en Ligue des Champions. Oui, je m'en souviens encore. Le penalty sur Dembélé, je crois, ou je sais plus. Des fautes qu'on pouvait éviter. Et ça s'est répété plusieurs fois dans la saison. Donc voilà, moi je suis comme ça. Mais un joueur qui montre son amour doit toujours au minimum être vu et entendu. Ça, c'est le minimum. On a vu, on a entendu. Mais vous, mes Barcelonais, qu'en pensez-vous? Cancelo au Barça, vous signez ou pas? J'attends votre analyse en commentaire. Voici la nouvelle du jour, l'équipe. Ferran Torres, blessé 4 semaines. Est-ce que ça nous embête? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, oui, c'est un remplaçant en moins. Oui, c'est un joueur en moins qui permettra de faire le turnover. Ok. Mais à côté de ça, premièrement, j'ai une interrogation. Quand est-ce que tu t'es blessé? Il n'y a plus match depuis samedi. Ne me dis pas que tu t'es blessé à l'entraînement. S'il te plaît. S'il te plaît, Ferran. Et deuxième chose, le dernier match, t'as été chaotique. Voilà. Depuis le début de saison, je t'ai vu être bon 2 matchs. 2 matchs seulement, Ferran. Alors voilà, je sais que tu as des fervents supporters derrière toi qui diront « Mais il faut lui laisser sa chance. Ferran, c'est quelqu'un qui se crée des occasions. Ferran, c'est quelqu'un qui peut sortir des best matchs, ok, des best performances, ok. Mais à côté de ça, des joueurs comme toi, j'ai l'impression qu'on en a un paquet. Ansu Fati, c'est à peu près la même chose. À 2-3 détails près. Parce que toi, sur le terrain, au moins, tu sais te positionner. On a l'impression en tout cas que tu comprends le système, tu comprends l'idée de jeu, tu comprends la tactique de Flick. Ansu Fati, c'est vrai que quand je le vois sur le terrain, j'ai l'impression que c'est son premier match avec l'équipe qui ne sait pas où il doit se placer. Il ne sait pas où est-ce qu'il doit se situer. Mais en dehors de ça, je vous vois au même niveau. Et en plus de ça, on a Pau Victor, que j'apprécie énormément. Lui, je trouve qu'il fait des entrées qui se font remarquer. Et ça, j'aime bien. Donc voilà, l'équipe Ferran Torres sera absent pour le match de Copa del Rey et pour les premiers matchs de Liga. Est-ce que vous pensez que son absence va se faire ressentir? J'attends votre analyse en commentaire. Voici selon Score 90 le classement des top 5 meilleurs joueurs de la Liga cette saison, depuis le début de saison là. 1. Rafinha, 2. Lamine Yamal, 3. Vinicius Jr, 4. Baena, 5. Valverde. Bon, je sais qu'il y a un nom qui vous embête presque tous. Pour tous ceux qui ne suivent pas la Liga, pour tous ceux qui ne regardent pas les matchs de Villarreal, Baena, ça vous dérange, je le sais. Et je comprends, même si c'est un joueur qui fait énormément de bien à son effectif. C'est carrément le meilleur joueur de Villarreal depuis le début de saison. Clair, pas de débat là-dessus. Par contre, comment vous pouvez mettre ce joueur-là et ne pas mettre Pedri? Impossible. Et je vais même aller plus loin, ne pas mettre Bellingham. Déjà, selon moi, Pedri et Bellingham passent avant Valverde et Baena depuis ce début de saison. Clair.
Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais ça me semble logique. En 1, Rafinha, je n'ai aucun problème avec ça. Depuis le début de la saison, il survole le championnat. Il est excellent, il est partout, il est décisif, il est complet. En 2 et 3, Lamine Yamal, Vinicius. Voilà, je pense que c'est une question de goût. On peut mettre l'un ou l'autre. Les deux ont loupé quelques matchs depuis le début de la saison car ils ont été blessés, etc. Les deux, c'est des top players. Voilà, ils cassent tout. Depuis le début de la saison, ils cassent tout. Et leur équipe est carrément dépendante d'eux. Ça, c'est clair. Mais en 4, Baena, s'il vous plaît, non, je suis désolé. Moi, j'aurais mis Pedri, puis Bellingham. Voilà. Et je sais même pas si j'aurais pas pu citer un Antoine Griezmann avant ces deux joueurs-là. Je ne sais pas, ça se discute. Donc voilà la team. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce top 5? J'attends votre analyse en commentaire. Ferran manque le match de la Copa del Rey en raison d'une blessure au soléaire. Le Valencien ne sera pas contre Barbastro et est incertain pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Club. Ferran Torres a terminé le match contre l'Atlético de Madrid en raison d'une gêne musculaire. L'attaquant valencien a subi des tests médicaux qui confirment qu'il souffre d'une petite blessure au soléaire de la jambe droite. La blessure n'est pas grave, mais elle l'exclut pour le choc de la Copa del Rey le 4 janvier contre Barbastro et le rend incertain pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Athletic Club le 8 janvier. L'absence de Ferran rejoint Hansi Flick qui perd une autre ressource importante en attaque. Le rapport médical est rédigé par Ter Stegen, Bernal et Christensen. La blessure survient au pire moment pour Ferran qui vivait un moment doux. Cette saison, il a disputé 16 matchs entre la Liga et la Ligue des Champions et vient de marquer 4 buts en 5 matchs. Le Barça n'ira pas au marché menotté par le fair play. Il n'y aura pas de dédicace et aucun départ n'est envisagé pour le marché d'hiver. La fin de l'année de Barcelone a été catastrophique. L'équipe a perdu 16 points lors des 7 derniers matchs et est tombée à la 3e place de la Liga lorsqu'il y a quelques mois. Elle a mené avec un avantage confortable sur ses poursuivants. La direction sportive et Hansi Flick recherchent les causes et le diagnostic, mais ils n'ont pas trouvé les solutions car les problèmes se produisent match après match. Une option pour atténuer les problèmes pourrait être d'aller sur le marché à la recherche de renforts pour certains des postes dans lesquels l'équipe montre de plus grandes lacunes, comme les 2 arrières latéraux ou l'ailier. Le marché ouvre le 1er janvier, mais le club n'a pas l'intention de s'y rendre. Pour 2 raisons. La première est le manque de fair play et, deuxièmement, parce que la planification sportive n'allait pas dans cette direction et encore moins après l'excellent début de saison de l'équipe. Le principal handicap, cependant, est le manque de fair play. Un problème que la direction sportive rencontre sur chaque marché. À l'heure actuelle, le cheval de bataille du club est de résoudre l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor qui ne sont pas garantis leur signature pour le moment. Le club croyait que le nouveau contrat de sponsoring de Nike permettrait de débloquer cette situation et de revenir à la règle du 1h1, mais cela n'a pas été le cas. Pour cette raison, ils ont dû utiliser la voie judiciaire pour tenter d'enregistrer ces 2 joueurs. Problème d'inscription. S'il n'y a pas d'espace pour enregistrer Olmo et Pau Victor, il y a moins d'espace pour aller sur le marché pour de nouveaux acteurs. Flick devra donc se contenter de ce qu'il a, même s'il est vrai qu'il recevra 2 nouveaux renforts avec Araujo et Christensen qui reviennent dans l'équipe après une blessure et n'ayant pas joué une seule minute lors de ses premiers mois de compétition. Pas de sortie. Il n'est pas non plus prévu de partir. La direction sportive considère que l'équipe manque de personnel et ne veut se débarrasser de personne. Une autre chose est que quelqu'un est venu avec une excellente offre pour l'un de ses joueurs. Mais cela ne semble pas probable, puisque seuls ceux qui ne comptent pas pour Flick partiraient et la valeur de ces joueurs n'est pas très élevée. De plus, si quelqu'un part, ce serait pour que le renfort arrive. Le problème de ne pas être dans la règle du 1h1. Et cela, sans être dans la règle du 1h1, semble irréalisable. Dans cette situation, le club ne peut pas réinvestir tout l'argent qu'il recevrait d'une vente, mais ne pourrait le faire qu'avec la moitié ou même moins. C'est le problème avec cette règle qui limite considérablement les mouvements du marché pour le club du Barça. Par conséquent, Barcelone devra atteindre la fin de la saison avec ce qu'il a. Ni Flick ni Deco ne pensent qu'il s'agit d'un drame, bien qu'ils aimeraient logiquement renforcer une certaine position, car cette équipe a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. En témoignent les grandes victoires qu'il a remportées contre le Bayern, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Retour des vacances. L'objectif est de ramener les joueurs à leur meilleure forme. Au cours des premières semaines, l'équipe a été bonne, performant à un haut niveau et obtenant de très bons résultats. La fatigue a commencé à punir ses joueurs et les remplaçants qui sont sortis de blessures n'ont pas été au niveau souhaité. À partir de janvier et après des vacances, Flick veut retrouver le ton de tout le monde sans que des renforts supplémentaires n'arrivent.